Bonjour à vous. Cette vidéo est la seconde partie de notre petite série à propos de Airbnb. Dans la vidéo précédente, on voyait ce qui faisait qu'Airbnb était performant dans cet environnement bouleversé et bouleversant qu'est la distribution hôtelière. Dans cette vidéo, celle d'aujourd'hui, on va vous présenter les bonnes raisons de mettre son hôtel sur Airbnb et surtout les bonnes pratiques et comment se préparer. Vous êtes prêts? Alors, allons-y! Voici donc, selon nous, les 5 raisons de mettre son hôtel sur Airbnb. La première, la raison légale, parce que c'est possible. Après lecture des conditions générales d'Airbnb, sans s'endormir mais quand même, il est bien précisé que la plateforme Airbnb peut être utilisée par des hôtes ayant des hébergements à louer. Un hébergement désigne tout bien résidentiel et autres. C'est un fourre-tout en somme et donc tout type d'hébergement est admis sur le site d'Airbnb. Airbnb ne peut pas contrôler et ne contrôle pas le contenu des annonces ni l'état, la légalité ou le caractère adapté des hébergements. Airbnb exclut toute responsabilité relative aux annonces et aux hébergements. En conséquence, les membres effectueront ou accepteront leur réservation à leur propre risque. Dans de nombreuses villes, les hôtes doivent se faire enregistrer, obtenir une autorisation ou une licence avant de proposer un bien ou d'accepter des voyageurs. Certains types de réservations de courte durée peuvent être totalement interdites. Les hôtes doivent prendre connaissance des lois locales avant de proposer une annonce d'hébergement sur Airbnb. En gros, les hébergeurs sont les seuls responsables de la publication de leurs annonces en ligne. Ils doivent se renseigner d'eux-mêmes et prendre les dispositions nécessaires avant de proposer leur bien à la location. Lorsque l'on met son établissement ou hôtel sur Airbnb, il ne vérifie aucune annonce et considère que chaque hébergeur est conscient de ses dispositions à prendre et s'est bien assuré de ne pas être dans l'illégalité. Enfin, en théorie. Pour vous, a priori, en tant qu'établissement, vous êtes enregistré et donc vous êtes en mesure de vous inscrire sur le site. Nous connaissons d'ailleurs quelques hôtels en France qui se commercialisent sur Airbnb. Cela fera l'objet d'un prochain article témoignage sur notre blog et peut-être également une vidéo. Le deuxième point, Airbnb est venu chasser sur les terres des hôteliers, c'est la guerre, pourquoi ne pas aller chasser sur ces terres? Les hôtes Airbnb se prennent pour des pros de l'hébergement et ils commercialisent leurs chambres, appartements, maisons sur le site en détaillant les prestations et services. Le vice, et ce qui fait rager, c'est que ce ne sont pas des professionnels, ils n'ont pas de statut et en plus ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes et législations que les établissements hôteliers chez eux. On parle là des normes incendie, de l'accessibilité, etc. Ils n'offrent pas les mêmes services, mais ils essayent en bidouillant, en utilisant des outils qu'ils ont à disposition. Dans la prestation d'une nuitée à l'hôtel, le prix comprend non seulement la chambre, mais également des prestations de qualité, du petit déjeuner, le personnel formé, le réceptionniste, un être humain à disposition, disponible 24 heures sur 24, etc. Alors oui, on peut comprendre que les hébergeurs Airbnb soient en mesure de proposer des prix plus bas étant donné qu'ils sont autonomes dans la réalisation des prestations et qu'ils ont moins de frais structurels et moins de contraintes administratives. Ces particuliers sont des personnes lambda qui souhaitent louer leur logement à d'autres personnes tout aussi lambda. Seulement, ces personnes lambda, avant, c'était vos clients. Ne vous laissez pas submerger par cette mutation des comportements et par ces nouveaux concurrents. Rivalisez d'astuces et d'audace pour faire face. Vous proposez des prestations que ces hôtes n'offrent pas. Mettez-les en valeur. Les hôtes laissent leurs clés aux voyageurs, mais sont-ils disponibles en cas de problème ou même tout simplement pour aider? Sont-ils à leur service? Non. Ils sont un relais, mais vous, avec votre équipe, vous êtes présent en cas de pépin. L'hôtel a pour lui le service,
l'accueil. La troisième raison, ce sont les tarifs et la visibilité de votre offre. Tout d'abord, la publication de l'annonce est gratuite. Vous payez uniquement lorsque vous obtenez une réservation, avec un taux de commission à 3% et de 6 à 12% pour le voyageur. Vous êtes libre de fixer le prix de votre chambre. Le site dispose d'outils de yield management qui permettent d'estimer le meilleur prix à proposer. L'indicateur calcule et génère un prix en fonction du nombre de disponibilités sur votre territoire, des prix des concurrents et des dates, etc. Vous pouvez choisir un prix plus élevé ou plus bas, en gardant à l'esprit que les voyageurs font des recherches en fonction des prix. De plus, cela vous permet de faire une veille concurrentielle. Quels sont mes concurrents aux alentours et quels sont leurs prix? Que vendent-ils dans leur description? L'occasion de s'inspirer, de s'enrichir et d'avoir une meilleure connaissance de ses concurrents sur son territoire. Le quatrième point, c'est la segmentation clientèle. Certains disent ou rapportent que la clientèle Airbnb n'est pas la même que la clientèle hôtelière. Et ça se passe mal. Un peu comme avec Groupon. Vous vous souvenez Groupon? Cependant, on remarque que Airbnb devient très agressif sur la clientèle corporate en proposant des outils pour les entreprises. Il y a fort à parier que Airbnb, comme les OTA, s'attaque et s'accapare une partie de la clientèle professionnelle. Si tel est le cas, alors je ne négligerai pas ce canal et y assurerai une présence dès maintenant pour apprendre et assimiler les codes et le mode de fonctionnement de cette plateforme. La cinquième raison, bien évidemment, pour reconquérir sa clientèle. Vos clients sont partis sur Airbnb, alors allez les rechercher sur Airbnb. Si c'est là qu'est la clientèle, alors c'est là que doivent être vos offres. C'est une occasion de montrer à votre clientèle que l'hôtel, c'est pas si mal au fond. Vous êtes en comparaison avec les non-professionnels. Vous pouvez faire la différence et facilement. Si j'étais une organisation professionnelle, je recommanderais à tous mes adhérents de mettre une chambre sur Airbnb. Et que peut-il vous arriver si vous vous inscrivez sur Airbnb ? Première possibilité, au pire. Bon, aucun client ne réserve une de vos chambres. Bon, ok, c'est une possibilité. Mais on ne va pas leur en vouloir d'avoir choisi autre chose si c'est moins cher ou plus attractif. Et pendant ce temps-là, vous ne payez aucun frais de publication de l'annonce. Le deuxième cas, au top. Un internaute réserve votre chambre sur Airbnb. Vous gagnez un client. Et vous gagnez une réservation soumise à 3% de commission. Une réservation que vous n'aurez peut-être jamais eue sinon. Et en 3, le must, c'est un internaute qui voit votre annonce sur Airbnb et ensuite qui se rend sur votre site internet pour en savoir plus et voir toutes vos offres. Et ça, c'est le fameux effet billboard. Mais au final, si je m'inscris sur Airbnb, comment je fais pour me différencier et me valoriser au milieu de toutes ces offres de particuliers? Je vous dévoile tout de suite quelques bonnes pratiques à adopter pour mettre son hôtel sur Airbnb. Premièrement, dire fièrement que l'on est un hôtel, car rien ne sert de mentir sur le statut de votre établissement. Bien au contraire, c'est le moment de briller et de vous mettre en valeur. Vous avez une équipe de professionnels dans votre établissement, des spécialistes du service et de l'accueil. Vous offrez des prestations de qualité. Dormir à l'hôtel, c'est rassurant d'une certaine manière. Attention à ne pas survendre non plus, mais disons qu'à l'hôtel, on sait un peu à quoi s'attendre, alors que si l'on va chez Suzanne, dans son T3 ou sa villa en Provence, bien qu'elle ait 3 notes de 4 sur 5, eh ben, on ne sait pas vraiment qui est Suzanne au final, et on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Deuxième recommandation, ne mettez qu'une seule chambre en vente. Airbnb est une façon pour vous de récupérer une certaine clientèle, alors ne mettez pas toutes vos chambres dessus, ne vous faites pas cannibaliser par Airbnb, gardez de la dispo pour vous en direct. Essayez de ne bénéficier de l'effet billboard. Au pire, mettez une chambre par type de chambre, une standard, une triple, une quadruple, pour cibler différents segments.
Les voyageurs réservant sur Airbnb aiment avoir le logement entier ou avoir une chambre privée s'ils en ont les moyens. J'ai quelques bafouilles, je m'en excuse. À terme, pourquoi ne pas rénover plusieurs chambres pour en faire un appartement dédié à cette segmentation, à cette clientèle Airbnb? Un moyen de concilier la location d'un espace privatif et le professionnalisme et standing de l'hôtel. En petit 3, vantez vos services. Valorisez votre hôtel. Vous avez un espace bien-être type spa, vous avez un terrain de tennis, une piscine, un restaurant avec une cuisine familiale. Mettez vos atouts en valeur grâce aux photos. Soyez agressif et mettez-leur l'eau à la bouche. Ce n'est pas non plus donné à tout le monde de pouvoir servir un cocktail à 23 h au minibar. En 4, soyez humain. Montrez que derrière le professionnel se cache quelqu'un de sympathique et de vivant. Les hôtels, par leur grande taille, peuvent donner une impression de dépersonnalisation. On ne peut pas bien connaître tous ses clients quand on a 25 chambres. Eh bien, montrez-leur que vous êtes ouvert et que vous êtes prêt à les recevoir, que dans votre hôtel, c'est chaleureux et c'est cosy. Et vous l'avez vu venir. Il va falloir mettre une petite photo de vous en profil et raconter votre histoire. Dites-leur comment vous êtes arrivé à ce métier. Les voyageurs adorent entendre des histoires. Cinquièmement, pas de frais supplémentaires. De nombreux logements ont des frais de ménage. C'est une ligne qui va se rajouter au moment de réserver et qui ajoute une dizaine d'euros, voire plus, au coût du séjour. Ça fait fuir le client. Les frais de ménage sont inclus dans la chambre chez nous. C'est le point positif de l'hôtel. Jouez avec. Sans compter que ça influence probablement l'algorithme de classement des résultats sur les pages Airbnb. Sixième point, réservation instantanée. Mettez-vous en réservation instantanée. Ne jonglez pas avec les demandes, les requests. Il faut alors avoir un allotement pour Airbnb, sauf si votre channel manager sait le gérer. L'avantage sera d'avoir une meilleure visibilité. Les réservations instantanées sont le plus souvent en tête de listing et l'autre avantage sera de faciliter le parcours client, de le fluidifier. En 7, fixez votre prix vous-même. Utilisez l'outil de Yield Management pour fixer votre propre prix. Choisissez une chambre que vous réservez uniquement à la plateforme Airbnb, mais ne bradez pas vos tarifs, mais personnalisez votre offre par rapport aux autres. Il est important de se différencier entre les canaux de distribution. En petit 8, optimisez vos visuels. Choisissez des visuels de qualité, en haute définition si possible, et ne mettez pas tout sur le site non plus. Gardez votre contenu marketing pour vous, pour votre site internet. Si ce n'est pas fait, faites venir un photographe professionnel. Il saura valoriser votre établissement à travers de belles photos de qualité. Mais surtout, ne faites pas venir le photographe Airbnb, car la propriété des photos leur appartient par la suite. Alors, convaincu ? Qu'attendez-vous? Vous êtes des hôteliers et vous avez mis votre annonce sur Airbnb. Partagez votre avis en commentaire sur la vidéo ou sur notre blog. Votre expérience nous intéresse. Si vous vendez vos chambres sur Airbnb, signalez-vous. Nous préparons un dossier de retour d'expérience, de témoignages et de bonnes pratiques à ce sujet-là. Voilà, j'espère que ces vidéos sur Airbnb, comme canal de vente pour l'hôtellerie, vous auront plu. Dites-le nous en mettant un pouce vert en dessous de la vidéo. Partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Soyez assurés de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt pour d'autres interventions. Au revoir!